T'en veux? Salut bande de wasabi! Ouais, désolé. Bienvenue dans cette émission qui est Lecture en vrac, où je expose une analyse d'un manga que j'ai lu il y a peu. Et aujourd'hui ce sera un manga que peu de personnes connaissent, j'ai nommé Omega. Désolé pour ce décor rudement blanc. Offrez-moi des posters, comme ça j'en mets partout. Omega est un manga shonen comportant 3 tomes et dont le créateur est Tomohito Oda, notamment connu pour avoir été le scénariste et dessinateur de... Omega. C'est tout. Le manga n'est pas très connu en France, mais vous pourrez le trouver chez l'édition Cassé. J'ai mis du temps à le trouver. Avant de s'attaquer à l'analyse du tome 1, voyons un peu le résumé. Justicière dans l'âme, Shio Oshino est une dure à cuire, que tout le lycée prend pour la pire des racailles. Un jour, un ovni piloté par un certain Digiryoki Seiko, Omega, s'écrase sous son nez. Cet extraterrestre s'autoproclame le nouveau maître de la Terre et annonce l'extermination totale de l'espèce humaine, à commencer par Shio. Ouais, une bonne journée de merde, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà que l'envahisseur au pouvoir électrique se retrouve soudainement coiffé d'une antenne reliée à une manette permettant aux autres de contrôler sa force. Ouais, je te conseille de le lire pour savoir comment ça s'est fait, c'est mieux. Et de là tu comprends que c'est lui qui va passer des journées de merde. Ainsi, la donne a changé pour Shio, qui compte bien prendre les commandes de la laine survoltée. Ouais, c'est un sacré résumé. Le scénario donne vraiment envie d'en savoir plus sur l'univers du manga, et donc comme le précédent épisode, je vais vous parler des points positifs et négatifs. Alors comme point positif, c'est déjà l'humour. Le manga est très centré sur l'humour. C'est centré sur l'humour de par le fait que techniquement c'est un personnage surpuissant, et donc du coup il ne devrait pas perdre comme ça ses moyens envers une triste femme, comme c'est si bien dit. Enfin, faible femme, pardon. Ouais, on peut dire c'est ballot. Il se retrouve avec une force misérable, et ça en fait le point majeur de l'humour du manga. Deuxième point, les dessins. C'est pas ouf, mais c'est quand même assez intéressant. Bah, c'est pas dégueulasse non plus, hein, c'est sympa quand même. On est bien intégré dans l'univers, bon après c'est la Terre, c'est pas non plus le truc le plus loin, ça va, mais on arrive à se mettre à côté des autres personnages du manga, et ça c'est cool. Troisième point, les personnages. Ça change que ce soit une femme racaille. C'est vraiment un point vraiment positif que ce soit qu'il y ait du changement. Voilà, c'est là où je veux en venir, il y a du changement. Donc c'est une fille racaille mais qui a un bon cœur, donc c'est bien, ça change un peu. Il y a tellement de mangas où ce sont des mecs vraiment racailles, brutes, qui tapent plein de monde alors qu'en fait ils ont un bon cœur. Et là c'est une femme, c'est bien. La fille en question est assez attachante, même si on s'y accroche pas plus que ça au début. Les personnages sont un peu déjà vus, sauf Shio où ça passe. Omega nous emmène pas dans son esprit complètement fou. On n'a pas l'impression qu'il soit si taré que ça, un peu déjanté quoi. Et on va parler de la partie négative du manga. C'est beaucoup trop lent. L'histoire commence rapidement, il n'y a pas de souci, mais une fois que Shio a la télécommande, donc c'est quand même au tout début du manga, il se passe plus grand chose d'extraordinaire, hein. C'est mou, c'est juste leur vie, il se passe rien de particulier, c'est tranquille quoi. Et là vient la fin du manga où ça devient vraiment intéressant. Je vais pas vous spoiler, mais c'est pas non plus le truc le plus ouf, c'est juste que ça casse quand même le rythme de grande lenteur qu'il y a eu pendant tout ce temps du manga. À la fin c'est quand même une bonne situation qui change et ça, voilà, ça donne plus envie savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Certains pourraient dire que ouais, mais c'est pour montrer l'évolution psychologique des héros. Ouais d'accord, mais c'est beaucoup trop long. La scène qui permet ce retournement de situation met trop de temps à venir. Et puis bah ça devient super chiant. Ce qui est dommage c'est que justement l'histoire se tient sur les premières pages et les dernières pages. Entre temps, il n'y a rien de particulier. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, j'espère que ce n'est pas pareil que pour la suite. Il n'est pas acheté, il n'est pas non plus excessivement mauvais. Mais voilà, c'est pas non plus... Je vous conseille quand même de le lire. Hein. Il n'est pas dégueulasse. Hein. Et voilà, c'est pas le manga le plus ouf du monde. Donc il n'est pas acheté. Voilà, ce sera tout pour cette lecture en vrac sur Omega. Si vous l'avez vu, vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mettez aussi un commentaire pour me dire si l'émission entre autres vous plaît. Vous pouvez mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner, hein. Moi je dis ça, moi je conseille après, hein. Tu fais ce que tu veux. On se retrouve très vite sur la chaîne. Salut les amis de YouTube. T'es sûr, t'en veux pas ?